Bonjour. Vous savez que j'ai fait ma théologie à l'âge de 21 ans. Je crois que c'était un peu jeune pour faire de telles études. Mais malgré tout, j'ai toujours eu un intérêt de vouloir comprendre. Et cela même après mes études terminées, soit par des lectures et etc. Aujourd'hui, après plus de 40 ans, je découvre autre chose. C'est incroyable comment il y a tant un grand mystère dans les textes sacrés. D'abord, vous savez sûrement qu'il y a 4 évangélistes principaux. L'Église catholique et protestante sont d'avis à ce sujet. Depuis 2 jours, je réfléchis beaucoup sur l'évangéliste Jean. Ce que nous connaissons de lui, c'est incroyable et encore difficile de tout saisir. Jean, l'évangéliste, était le frère de Jacques le Majeur. Ils travaillaient tous les deux à raccommoder des filets sur le bord de la mer de Galilée, lorsque Jésus les appela à sa suite. Jean est très jeune, peut-être 17 ans, à ce moment-là. On dit que Jésus avait pour Jean une affection particulière, en sorte que Jean dit, en parlant de lui-même dans les textes, le disciple que Jésus aimait. Je crois que Jésus voulut rendre Jean témoin de ses actions les plus éclatantes et, à la dernière scène, il le plaça auprès de lui et lui permit même de reposer sa tête sur son sein. Jean fut le seul qui n'abandonnait pas son maître durant sa passion, et il mérita ainsi que Jésus lui confiât le soin de Marie et la donna dans sa personne, à nous tous pour notre mère. On sait par l'histoire qu'il subit l'épreuve du martyre. Mais Dieu fit des miracles pour l'arracher à la mort. Il mourut à Éphèse dans une extrême vieillesse, on dit à l'âge de 100 ans. Ce qui est incroyablement important dans la vie de Jean, c'est qu'il a su se laisser aimer. Et c'est ainsi qu'il a osé suivre Jésus jusqu'au pied de la croix. Il a su se laisser faire. L'amour pour lui a consisté à se laisser prendre par un autre et le suivre sans tout comprendre, sans tout maîtriser de l'autre. Aujourd'hui, on pourrait se poser cette question. Où le monde va-t-il? Il ne s'agit pas de jouer au prophète de malheur, ni de croire que c'était mieux avant. À toute époque, Dieu vient faire toutes choses nouvelles. Comme Jean l'écrit dans l'Apocalypse qu'on lui attribue d'abord, au chapitre 21. Aujourd'hui, plus que jamais, Jean
doit nous donner sa lumière pour devenir vainqueur de tout mal. Quel est ce regard nouveau qu'il veut nous donner? Peut-être en revenant à la source. Découvrir les textes de Jean peut redonner, à mon avis, une fraîcheur à l'Évangile, car il peut devenir une véritable source d'eau vive. La vie intense de Jean, et plus encore ses écrits, si puissants en intelligence, nous permettent de puiser la lumière et l'amour qui donnent la vraie vie éternelle. Et oui, dans notre beau monde. Voici une belle prière que l'Église suggère en célébrant la vie de Saint Jean. Et la voici. Une parole a suffi. Jean a trouvé le Messie, le Fils de l'homme, le Maître. Il le cherchait pour le connaître. Jésus l'invite en sa demeure, vers la 10e heure. Jésus, lumière du monde, heureux celui qui te rencontre. Vient le repas du Seigneur, au soir de paix et d'adieu, et Jean écoute la source. Le lendemain, il la voit sourde, du cœur percé d'une lance en gage d'alliance. Ô Christ, époux de l'Église, abreuve-la de cette eau vive. Voici la nuit qui descend. Il faut redire aux vivants l'épiphanie de lumière. Le don de Dieu reprend la terre, car tout est grâce et Jean célèbre les signes du Verbe. Seigneur, splendeur de la gloire, toi seul éclaire notre histoire. Amen. Bonne journée à toi.